Ces paroles qu'on vient d'entendre se trouvent à la fin du chapitre 19 de l'évangile de Saint Matthieu, juste après l'épisode de jeune homme riche qui est appelé à tout vendre et se mettre à la suite du Seigneur. On a entendu une référence à cela hier dans l'enseignement. Et ce passage lui-même est précédé encore par une autre situation, un autre dialogue entre Jésus et ses contemporains où il parle du célibat. Donc un renoncement encore d'autre ordre en fait. Il y en a ceux qui décident à ne pas se marier pour le royaume de Dieu. Alors voilà que Pierre vient devant Jésus, on vient de l'entendre, en disant, ben voilà, nous avons vécu et l'un et l'autre. Est-ce que ça vaut la peine? À quoi ça sert de tout donner? Quelle sera la récompense? Est-ce qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand, beaucoup plus beau que ce que nous vivons là, sur la terre? Et Jésus répond, et il n'est pas du tout en train de faire une comparaison entre les biens de notre vie terrestre et les biens du monde à venir, du royaume de Dieu, comme il dit, la gloire de Dieu. Ce n'est pas une comparaison. Il n'est pas du tout en train de dire qu'il faut choisir quelque chose de mauvais et quelque chose de bon, comme si ce que nous vivons ici ne participe pas à la bonté de Dieu. Non, il s'agit de se rendre compte qu'en plus de nos réalités visibles, sensibles, matérielles, eh bien, il y a en nous déjà, dès maintenant, quelque chose de spirituel, des réalités qui sont invisibles, qu'on ne peut pas mesurer. Et quand il parle de la vie éternelle qu'on pourra recevoir en héritage un jour, eh bien, il s'agit bien de cela, en fait. Cette présence même de Dieu parmi nous et en nous, eh bien, on ne peut pas la saisir avec nos sens. Et c'est bien cela aussi que saint Paul l'avait comprise. Dans la première lecture, on a entendu comment lui aussi il dit, je me suis rendu compte un jour qu'en rencontrant le Seigneur, eh bien, j'ai trouvé la plus grande richesse. Quelque chose qui dépasse absolument tout ce qu'on peut imaginer. Du coup, tout ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant, des bonnes choses, c'était un saint homme, saint Paul. Nous, on pense que c'était un méchant qui persécutait les chrétiens. C'est vrai, il l'a fait, mais il explique, il l'a fait à cause justement de la foi en plus qu'il avait, cet attachement déjà à Dieu de l'ancienne alliance. Mais il dit, mais même tout ça, tous les mérites que j'avais, de mon zèle, c'est des ordures. Ça n'a pas de valeur par rapport justement à cette connaissance, cet amour envers Jésus que j'ai rencontré. Alors bien sûr, ce témoignage a été reçu par beaucoup de saints, de saintes dans l'histoire de l'Église. Alors évidemment aujourd'hui, en fêtant Sainte Claire, on peut penser à elle. Elle-même a été touchée par le témoignage de saint François, on le sait. C'est François d'Assise, qui a été bouleversé aussi par l'amour du Seigneur au point de tout abandonner, absolument tout. Il était nommé d'ailleurs le pauvre d'Assise. Eh bien, Sainte Claire aussi, elle-même, à l'âge déjà de 16 ans, eh bien, elle a été bouleversée par ce témoignage de François. Et alors qu'elle était dans une famille, née d'une famille riche de l'aristocratie italienne, elle a voulu la quitter pour adopter le mode de vie de saint François d'Assise. Donc à l'âge de 18 ans, elle va quitter sa famille malgré la volonté de ses parents, surtout de son père, et puis de ses oncles, etc. Et elle va rejoindre dans la nuit saint François dans l'église de Notre-Dame des Anges, à côté d'Assise. Et là, qu'est-ce qu'il fait François, qui l'attend? Il va l'enfermer là-dedans, dans ces petites chapelles-là. Il lui coupe ses beaux cheveux. Vraisemblablement, elle était pas mal, la fille. Et on parle d'elle comme d'une grande beauté, en fait.
une grande pureté. Hein, et puis ses biographes aussi, ils parlent comme vraiment de quelqu'un qui vivait dans une clarté, dans une pureté incroyable. Alors voilà, Saint François l'accueille, et puis il lui donne cette occasion de suivre les désirs de son cœur, qui était justement de se consacrer totalement à Dieu. Donc un peu plus tard, il va l'enfermer à San Damiano, et là, il va vivre avec d'autres sœurs, ses propres sœurs d'abord, mais un peu plus tard même avec sa mère, parce que son père était mort, et puis sa mère aussi convaincue par ce témoignage. Elle est entrée aussi au monastère. C'est quand même un peu bizarre qu'une sœur ait dans son monastère sa propre mère, qui devient sa sœur. Bon, ça peut arriver. Entre parenthèses, ici à la Visitation, c'est aussi le cas. Voilà. Vous pouvez demander qui est la mère, qui est la fille, voilà. Même les voir, vous pouvez demander au parloir de la Visitation pour avoir leur témoignage. Alors, c'est pour dire quoi? Que cet amour de Jésus a saisi tellement le cœur de cette jeune fille, un peu de cette femme aussi, plus tard, qui l'a complètement bouleversée en fait. Et elle s'est battue pour que l'ordre qu'elle a voulu fonder, les pauvres dames, ou les clarisses comme on les appelle aujourd'hui, puissent obtenir du pape un privilège spécial de vivre dans une totale pauvreté. Alors qu'à l'époque, l'Église interdisait que quelqu'un ne reçoit pas des dons. Donc les ordres religieux devaient recevoir des dons. Mais Sainte-Claire dit non, on refuse même ça, on va travailler et puis gagner notre propre vie de nos mains. Et cette pauvreté extérieure, en fait, c'était justement le signe de cette liberté extraordinaire qu'elle vivait dans son cœur. C'est bien sûr le cas de beaucoup d'autres personnes consacrées. Aujourd'hui, quand on parle de la vie religieuse, on peut aussi se poser nous-mêmes la question, un peu comme Pierre et puis d'autres, à quoi ça sert? Bon, on n'en voit peut-être pas énormément maintenant, des religieux, religieuses comme ça, mais ça existe quand même. Même parmi vous, peut-être il y en a des personnes consacrées. Eh bien, vous faites un peu aussi votre consécration aujourd'hui, et puis merci pour votre témoignage déjà. Mais peut-être que pour beaucoup, c'est un truc bizarre, quoi. À quoi ça sert? Ne pas se marier, puis vivre dans une vie comme ça, un peu, oui, d'austérité aussi, de célibat surtout. Alors là, ça c'est... Je pourrais vous donner des témoignages, concernant notre vie de prêtre aussi, où nous sommes souvent un signe d'étonnement pour beaucoup. Déjà, je me permets de dire ça seulement. Déjà depuis le service militaire que j'ai fait en Roumanie, sous le régime communiste d'ailleurs, mes confrères, là, on était avec des séminaristes orthodoxes, venaient nous voir, nous, les catholiques latins, en disant « Mais comment vous faites, quoi? Comment vous tenez comme ça sans vous marier? Ou alors ça, c'est officiel, mais en réalité, bon, vous avez quand même votre vie privée, non? » Quand même, c'est tout à fait normal, enfin. Et puis il fallait donner ce témoignage, que nous consentez chacun. Moi, je pense que la première fois où j'ai dû répondre à cette question de la part de quelqu'un qui n'était pas du tout ni violent, c'était vraiment une question sincère. Je pense que je lui ai répondu, j'avais 18 ans. Je lui ai dit, je pense que j'ai un amour dans mon cœur là que je ne peux pas partager en fait. Le Seigneur me demande de tout donner. Alors, je n'ai rien contre le mariage, ne t'inquiète pas, ni contre ta future femme, tu vas te marier un jour. Ben non, la famille, c'est quelque chose de très beau. Mais voilà, le Seigneur m'appelle à tout donner. C'est un appel, je sens que je dois répondre à ça. Je ne peux pas t'expliquer plus. Il y a quand même cette parole du Seigneur qui dit aussi, « Celui qui peut comprendre, qu'il comprenne. » Voilà, je lui ai dit ça. Bon. Alors, plus tard, je pense qu'il a compris, mais il s'est quand même marié. Alors, et il est devenu prêtre orthodoxe. Voilà. Alors, donc, oui, il n'était pas catholique. Alors, bon, c'est un témoignage, mais il y en a plein. Mais aujourd'hui, nous, là, qui sommes ici, on peut se poser cette question. Pas seulement à quoi ça sert, certains comprennent très bien. Hier, on a applaudi le père Martin Prader qui, pendant l'enseignement, a donné le témoignage de ses parents qui ont prié
pour que les enfants se convertissent vers le Seigneur, mais ça allait très loin en fait, hein, parce qu'il est devenu prêtre, une sœur consacrée, et vous avez applaudi. Alors je pense qu'on peut toujours applaudir quand il s'agit des autres, hein. Enfin, que c'est bien, c'est beau, c'est super, parce qu'il y a aussi des cas des personnes qui sont en admiration, mais c'est magnifique ce que vous vivez, hein. C'est superbe, ben oui. Mais quand il s'agit de nous, je pensais en préparant un peu l'homélie, si un de vos adolescents là, qui ont 16 ans, 17, hein, après la session, viennent vous voir pour vous dire papa, je sais que tu as été traîné ici par maman, mais j'ai quelque chose à te dire, quelque chose de beau que j'ai découvert là. Jésus m'appelle à être religieuse. Ou, si c'est un garçon, je pense que le Seigneur me demande de lui donner ma vie pour être prêtre. Eh bien, comment vous allez réagir, monsieur, mesdames? De plusieurs façons, hein. Vous pouvez dire c'est super, excellent. Ça fait longtemps que je prie pour ça. Voilà. Vous pouvez lui dire ça, hein. Mais vous pouvez lui dire aussi ah non, hein. Non, pas ça, ne me fais pas ça, hein. Et puis d'ailleurs, chérie, je t'avais dit que je ne voulais pas venir à Palémonial. Eh bien, c'est fini, on ne vient pas, surtout avec les autres enfants, hein. Ça peut arriver, mais vous pouvez aussi voir que rien ne pourra changer la vie d'un jeune qui est vraiment appelé par Dieu, hein. Que vous pouvez faire tout ce que vous voulez, comme d'ailleurs le père de Sainte-Claire. Ça c'est quand même étonnant. 2 semaines après son entrée dans le couvent de Saint-François, son père vient avec sa famille pour la récupérer, la prendre de force. Qu'est-ce que fait Sainte-Claire? 18 ans, hein, une jeune fille. Elle s'accroche de l'autel, de la chapelle. Impossible de la décoller de là. Ils ont tout essayé, pas moyen. Puis au point que quelques jours après, une autre sœur à elle, Agnès, entre aussi au couvent. Enfin bref. Donc, mais c'était pour dire quoi? Comment nous réagissons justement à cet appel, peut-être, à une demande que le Seigneur peut nous faire, à lui donner quelque chose de plus de ce qu'on a déjà donné. Et finalement, qu'est-ce que ça veut dire se consacrer à lui? Bien sûr il s'agit de certaines personnes. Tout le monde n'est pas appelé à vivre dans le célibat. Heureusement d'ailleurs, parce qu'on ne serait pas là aujourd'hui, hein. Mais vous qui êtes mariés, ou qui peut-être pensez au mariage, ou qui peut-être avez été mariés, et peut-être vous vivez dans le veuvage aujourd'hui, eh bien, quelle forme de consécration le Seigneur vous demande de vivre, en fait? Se consacrer, ça veut dire quoi? Je vais m'arrêter là-dessus, je vais vous laisser penser, réfléchir vous-même les jours qui viennent, particulièrement peut-être aujourd'hui, oui. Je pense qu'on a un peu le temps. Eh bien, vous avez entendu parler de ce mot, hein, consécration. Bien sûr, ça concerne cet état de vie particulier, la vie consacrée dans l'Église, c'est sûr. Cependant, il y en a beaucoup qui se consacrent au cœur de Jésus, par exemple. Mais le mot même consacrer, c'est donner du temps, hein, à une soirée de foot, ou alors, ou consacrer quelques heures pour boire une bière avec ses copains, ou ne serait-ce qu'une demi-heure, hein, ça fait du bien déjà, ou alors consacrer une après-midi pour être avec ses copines, ses amis, papoter, ou alors consacrer du temps aux enfants, hein, jouer avec eux, ou peut-être même plus encore partir en vacances avec des amis. Eh bien, on donne du temps à ceux qu'on aime en fonction, je dirais, du degré de l'amour qu'on a, hein, de l'amitié qu'on peut avoir avec quelqu'un. Et ça peut aller très loin. Parce que quand vous vous êtes mariés, ceux qui ont vécu ce sacrement du mariage, vous avez voulu donner toute votre vie, en fait, à l'autre. Et vous avez reçu aussi comme un don l'autre. Il a voulu aussi donner toute sa vie, tout son temps pour le vivre ensemble. Eh bien, qu'est-ce que nous voulons offrir au Seigneur? Lui consacrer
Combien de temps? Ou alors quel domaine de notre vie? Et je ne peux pas vous répondre à cette question. C'est important de prendre le temps d'aujourd'hui, surtout, à y penser. En sachant bien ce que nous disait le pape Benoît XVI tout au début. En fait, Dieu ne vous prend rien. Il vous donne tout. Même la réponse que nous donnons à son amour, à travers des petits gestes, des petits sacrifices ou des grands, eh bien, même ça vient de lui. Notre cœur qui se tourne vers le Seigneur est encore rempli d'un amour qui vient de lui. Et ça peut en effet aller très très loin. Eh bien, si nous sentons qu'il y a des moyens de nous convertir peut-être un peu plus, nous tourner plus vers lui, particulièrement sous tel ou tel point, c'est peut-être le moment de vivre cette démarche. Et peut-être aussi en famille, peut-être parler entre vous, discuter, partager avec vos enfants aussi, bien, comment vous pouvez tout donner au cœur de Jésus, au point de l'accueillir au milieu même de votre foyer, de votre maison, même si vous êtes seul, bien, comment vous pouvez mettre Jésus au centre de votre vie pour que vous viviez que pour lui, en fait, sans rien perdre, en fait, mais tout gagner, en fait, vous voyez? Alors, on va garder quelques instants de silence pour laisser le Seigneur lui-même dans cette Eucharistie, eh bien, nous prendre dans son offrande à lui sur cet autel, lui qui se donne totalement au Père et qui se donne totalement à nous. Eh bien, laissons-le remplir notre cœur de cet amour qui peut libérer totalement notre cœur et nous aide à nous consacrer à lui.